De nouveaux billets et une nouvelle monnaie, le ZiG, pour Zimbabwe Gold, en français, l'or du Zimbabwe. Le gouvernement l'assure, la devise permettra de relancer l'économie et surtout de lutter contre l'hyperinflation, un mal qui ronge le pays depuis plusieurs décennies. Nous avons mis en place un nouveau cadre de politique monétaire qui favorisera la stabilité, la simplicité, la certitude et la prévisibilité. Et j'espère que vous nous aiderez à faire fonctionner cette monnaie. Au Zimbabwe, l'inflation est un sujet de la vie quotidienne. Chaque génération est traversée par de nouvelles réformes monétaires pour tenter d'y faire face. Il y a d'abord eu le dollar zimbabwéen, adopté en 1980 par le régime de Mugabe. Mais à partir des années 2000, l'économie s'effondre. Le taux de chômage est alors de 80% et le dollar zimbabwéen, une monnaie complètement dévaluée. En 2009, 30 dollars américains valent 100 000 milliards de dollars du Zimbabwe. Alors le gouvernement de Harare réintroduit le dollar américain. La situation s'améliore un temps, mais rapidement, un autre problème se pose. Il n'y a pas assez de liquidités en circulation. Pour y faire face, en 2016, le gouvernement lance une nouvelle monnaie qu'il appelle le billet d'obligation, d'une valeur de 2 et 5 dollars. Mais ça ne suffit pas. Nous n'avons constaté aucune amélioration depuis l'introduction de la nouvelle monnaie et nous recevons toujours le même petit montant de 100 dollars ou moins. En 2019 puis 2020, de nouveaux billets sont créés. Le gouvernement va jusqu'à mettre en circulation des pièces en or dont la valeur est réputée refuge. Mais rien n'y fait, le marché noir prospère. L'entrée en vigueur de la monnaie ZiG est donc un nouvel espoir, mais elle ne suffira sans doute pas à elle seule à rehausser une économie en grande difficulté depuis plus de 20 ans.